Bienvenue sur TV7, on est en direct et on vous accompagne tout le week-end pour vous faire vivre Bordeaux So Good. Bordeaux So Good, c'est partout dans la ville avec bien sûr de la gastronomie, du vin, des produits du sud-ouest, des animations dans les restaurants au Hangar 14, à la Bourse, au Palais de la Bourse, et je suis avec le groupe Talao. Talao, ils sont là sur un tuk-tuk avec Andrea qui les conduit partout. Il y a Teddy, il y a Stéphane et Jérémy et ils mettent l'animation un peu partout dans la ville. Alors Talao, c'était un produit illicite du temps de la prohibition aux États-Unis. Bref, c'est un groupe, comme vous l'avez compris, qui ne suce pas que des glaçons. Ça tombe bien, puisqu'on profite de cet événement pour boire des bonnes choses avec modération, manger des bons produits du Sud-Ouest. Et là, on se rend vers un café partenaire de Bordeaux So Good, un café qui s'appelle le Café Bellini, historique et très beau café ici, au cœur même des allées de Tourny. Merci les gars, j'adore. On se croirait aux États-Unis. Allez hop, je descends. Suivez-moi, je vous emmène maintenant au Café Bellini où le patron de ce café, Franck Chomès, nous accueille. Franck, vous êtes le patron de ce beau restaurant historique ici en plein cœur des allées de Tourny à Bordeaux. C'est important parce qu'il y a une dizaine de restaurants qui participent notamment à cette opération qui s'appelle Tout pour apprendre l'huître. On va en parler des huîtres. Être au cœur même d'un tel événement aujourd'hui, c'est plus qu'important, quoi. Bah oui, c'est important d'abord pour mettre la filière ostricole en avant, et puis pour nous aussi de participer à Bordeaux So Good qui est une chance pour nous les restaurateurs puisqu'ils mettent la gastronomie à l'honneur. Donc on les remercie, c'est la 4e édition et je crois qu'elle est de bonne composition et de plus en plus importante. Donc on se doit nous aussi de participer et de remercier ces gens-là qui ont mis notre profession à l'honneur. Est-ce que aussi c'est pas important pour vous de sortir du cadre? Ça vous oblige à travailler un peu différemment, de créer de l'animation sur les trottoirs, de vivre un peu de secouer le quotidien? Alors oui, surtout en ce moment on en a besoin de secouer le quotidien. On essaye tant bien que mal toute l'année de le faire, mais effectivement c'est ce genre de manifestation où ça nous sort un peu du quotidien et où on a envie de booster les gens, de montrer que les terrasses c'est convivial et que malgré tout ce qui s'est passé avec les attentats et tout, mais qu'il ne faut pas avoir peur, qu'on est là, qu'on est vraiment au cœur du problème. La fête, c'est la bouffe, c'est la fête. Ben, c'est surtout le Sud-Ouest qui est la fête. C'est ce qu'il faut, c'est montrer que notre région est magnifique. On enchaîne en plus sur un salon professionnel qui va démarrer demain, qui est Expotel. Donc on a vraiment une semaine très riche en gastronomie. Et c'est très riche ici grâce à ces belles huîtres. On est en pleine saison des belles huîtres. Les huîtres d'Arcachon, évidemment, en partenariat avec le syndicat de l'Entre-deux-Mers pour les vins, avec modération, je le précise, et le comité régional de la conchiliculture Arcachon, ici dans la région. Ce monsieur s'appelle Marcel Lesoil, et c'est écrit sur votre tenue. Il est champion et recordman du monde d'ouverture d'huîtres. Marcel, ça veut dire quoi ? Eh bien, tout simplement, lors du Bocuse d'Or au Syrah, au championnat du monde, j'ai battu le record du monde avec 2064 huîtres à l'heure. C'est quoi le truc, Marcel, pour ouvrir une huître? Vous nous en ouvrez une, là? On va faire le test, là, avec la caméra de Nicolas. Il y a une technique, là, pour celles et ceux qui préparent les fêtes? Ah oui, la technique, elle est très simple. La plupart des gens, ils enfoncent l'huître comme ça. C'est ce que je fais. Et ils arrachent, vous voyez? Un bon écaillé doit ouvrir à peu près 800 huîtres à l'heure. C'est maintenant ma main gauche qui travaille, uniquement ma main gauche, qui pousse l'huître sur le couteau, une rotation. Et là, je vais chercher mon voile. Voilà la différence. Ah ouais, en effet. C'est juste la main qui tient l'huître qui doit faire le boulot et pas la main droite qui tient le couteau. Voilà, on fait comme ceci. Une vibration, une rotation. Et mon huître est prête à la dégustation. Non mais franchement, il y a quand même qu'un métier comme le mien qui me permet de rencontrer un homme incroyable comme Marcel Lesoil qui est quand même recordman du monde d'ouverture d'huîtres, quoi. Alors pour trouver la rapidité, c'est tout simplement que je suis allé dans un centre d'aveugles à Villeurbanne puisque j'ai travaillé sur Lyon pendant des années. Et les aveugles, je suis rentré en aveugle. Incroyable. Les yeux. Et j'ai appris à des aveugles à ouvrir des huîtres. Ils les ouvrent aussi bien qu'un gars naturel. Et ça, j'ai admiré. Alors regardez comment j'ai fait. Et voilà, ouvrir des huîtres comme certains pianistes apprennent les yeux bandés. Voilà, tout à fait. C'est comme ça qu'on apprend vraiment à trouver la technique et surtout la sensibilité et le toucher. Et ça, les aveugles m'ont appris à faire le toucher. C'est là, franchement, quand je vous écoute, quand je vous vois, que l'on peut vraiment dire qu'aujourd'hui, quand on parle de la France et de la gastronomie, enfin dans le monde, c'est réputé partout. Là, ce que vous nous montrez, c'est de l'art, c'est une vraie technique, c'est
un art de vivre. C'est pas un art, c'est surtout une passion. Et à travers cette passion, on essaie d'éduquer certains jeunes qui sont malheureusement plus ou moins des délinquants. Et j'essaie avec Thierry Marx, on essaie de faire une réinsertion et de leur apprendre ce métier parce que c'est un métier d'avenir, c'est un véritable métier. Devant une devanture, comme vous avez ici aujourd'hui au Bellini, vous avez une belle devanture. Et ben les gens, ils ont envie de manger, ils ont envie de découvrir ce que c'est le plaisir à l'état pur, et surtout avec les huîtres d'Arcachon, avec la dune du Pilat et puis tout ce qui est autour. Donc si vous voulez, ça donne envie. Et un jeune, il va se faire remarquer parce que son frère va brûler une voiture. Eh bien non, là on va lui mettre une tenue, on va lui donner un titre, on va lui donner un diplôme. Et à travers ce diplôme et cette tenue, il va être fier, il va être reconnu par les gens, par les médias, il va être reconnu par le public. Et plus il apportera de beaux produits, plus on ira de l'avant. Et c'est ça, je suis prêt moi à mettre sur le marché plus de 5000 personnes à l'écaille. Et j'espère que mercredi prochain, avec Guillaume Gomez à l'Élysée, je vais avoir un entretien à la réunion des maires, avoir un entretien avec le président de la République et Brigitte Macron. Et la femme du président. Voilà. Parce que ce monsieur rencontre Brigitte Macron et des gens très haut placés. Bon, voilà, on va les goûter ces huîtres. Mais moi, c'est beau parce que quand je vous entends entre les lignes, je vois que derrière le métier d'écaillé, il y a presque une action sociale. C'est presque de la politique. C'est pas de la politique, c'est Dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme, mais c'est simplement dans l'art culinaire. Arrêtez de me mettre un écaillé plongeur au R1605 auprès de Pôle emploi, c'est pas bon. On est un véritable métier. De bouche. De bouche et un métier à part entière. Et d'ailleurs, on va le goûter, les métiers de bouche. Elles sont belles, elles sont bonnes, elles sont prêtes pour Noël? Ah oui, elles sont prêtes déjà pour Noël. Un peu de froid pour qu'elles durcissent un peu, pour qu'elles prennent un peu du corps, qui est de la mâche. Et là, vous voyez, beaucoup de gens, quand ils prennent une huître, ils la mettent comme ça et ils la gobent. Non, il ne faut pas la gober. Il faut la mettre entre sa langue et son palais, la coller au palais et appuyer sur l'huître et vous allez avoir la salinité. Eh bien, je vais vous l'admettre, Marcel, je faisais tout mal. Allez, il faut qu'on rende l'antenne, donc je vais la goûter. Merci, on a vécu une très belle leçon d'huîtres grâce à vous, Marcel. Bordeaux So Good, c'est aussi ça, ces rencontres extraordinaires avec des professionnels comme vous. On se retrouve tout à l'heure et tout le week-end en direct dans plein d'endroits de ce bel événement à Bordeaux. Profitez bien. Allez. Merci.